Bienvenue sur Kivu Morning Post, bienvenue surtout à l'actualité du jour. Au sommaire, des combats opposent ce mercredi, le FARDC au Tuguaneo allié à la F-123 au point 0, zone stratégique du territoire des Fizi où la tension reste élevée. Des nouveaux affrontements ont éclaté ce mercredi à Boulé. Nous sommes en Ituri, paralysant les activités et surtout inquiétant la population sur place. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Bienvenue si vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post. Commencez par vous abonner. Des violents combats ont éclaté ce mercredi au point 0 dans les territoires des Fizi. Nous sommes au site Kivu, opposant les FARDC et leurs alliés aux combattants Twirwaneho. La situation reste tendue dans cette zone stratégique, reprise récemment par l'armée congolaise. Jospin Rangui. Des violents affrontements ont été signalés ce mercredi 4 février 2026 dans le territoire de Fizi, en province du Sud Kivu, dans l'est de la RDC. Ces combats opposent les combattants Twirwaneho alliés à la F-123 et l'armée congolaise, appuyée par l'armée burundaise et des miliciens Wazalendo dans la localité du point 0. Selon des sources concordantes, depuis le matin, des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues dans la zone. Une source locale affirme que la situation reste tendue, les combats se poursuivant au niveau du point 0. Depuis la semaine dernière, l'armée congolaise et ses alliés avaient réussi à récupérer cette localité stratégique après avoir délogé les Twirwaneho. Des unités spéciales Ibu et des drones d'attaque avaient été mobilisés pour cette opération. Le point 0, situé sur une colline au sommet élevé, abrite la seule antenne du réseau des télécommunications Vodacom dans la région. Cette zone est stratégique car elle constitue un verrou protégeant Minembwe et d'autres agglomérations. La prise de cette localité ouvre une voie vers Fizi Centre et la ville de Baraka, située à environ 100 km. Pour l'heure, l'armée congolaise qui a lancé des offensives dans la zone n'a pas communiqué. Les Twirwaneho accusent les FARDC de mener des attaques dans la zone contre les civils, majoritairement Banyamulenge. En Ituri, de nouveaux affrontements armés ont éclaté ce mercredi à Boulé dans les territoires de Djougou en Ituri. Les combats attribués au FARDC et à un groupe armé local ont paralysé les activités et ravivé les craintes de la population malgré les récentes initiatives de stabilisation dans cette zone. Vanessa Abanza. Depuis la matinée de ce mercredi 4 février 2026, des affrontements armés y ont été signalés, plongeant la population dans la peur et l'incertitude. Selon des sources concordantes, ces combats opposeraient les forces armées de la République démocratique du Congo aux combattants de la Convention pour la Révolution populaire CRP, un groupe armé affilié à Thomas Lubanga. Les mêmes sources indiquent que des tirs nourris étaient encore entendus en début d'après-midi dans presque toute l'agglomération de Boulé, entraînant la paralysie des activités socio-économiques, de nouveaux déplacements des civils vers des zones jugées plus sûres. Jusqu'à présent, aucune communication officielle n'a été faite par les autorités militaires pour confirmer ou infirmer ces informations. La reprise des affrontements intervient dans un contexte pourtant marqué par des initiatives récentes de stabilisation. La semaine dernière, les centres de Boulé avaient accueilli une délégation de haut niveau conduite par le général-major Antoine Mushimba David, commandant de la 32e région militaire, accompagné du coordonnateur provincial de la RAD Ituri ainsi que les représentants de la MONUSCO. Arrivée d'abord à Bayo, où elle avait été reçue dans les installations de la mission onisienne, la délégation s'était ensuite rendue à Boulé-Centre, au bureau administratif de la chefferie de Bahema Badjere, pour une rencontre d'échange avec les notables locaux.
Cette mission s'inscrivait dans le cadre des efforts de dialogue, de pacification et de stabilisation de cette zone longtemps affectée par l'insécurité. La résurgence de combat suscite aujourd'hui de vives inquiétudes au sein de la population qui craint une détérioration durable de la situation sécuritaire malgré les engagements pris lors des récentes concertations. Rendons-nous dans la partie grand nord de la province du Nord Kivu. La police a arrêté 6 militants du mouvement Lucha ce mercredi 4 février 2026 lors d'une marche pacifique contre l'insécurité à Beni. Dans les Nord Kivu, le manifestant dénonçait les attaques de l'ADF MTM et les incursions de bandits armés dans la zone. Le maire de Beni avait reporté la marche pour raison de sécurité. Le militant exige leur libération et appelle le gouvernement à restaurer la paix. Oui, messieurs les journalistes, aujourd'hui nous avons descendu dans la rue ce mercredi 4 février. Notre présence dans la rue n'était pas dire que nous sommes des éléments maï ou un groupe de bandits. Quoi. Nous sommes des activistes de la Lucha. Nous avions notre mémo à adresser auprès du gouverneur par rapport à la sécurité que nous sommes en train de vivre dans notre parti, notamment dans le territoire de Lubero, territoire de Beni, Beniville et d'Alitour. Aujourd'hui, l'ADF est en train de tuer les gens. Vous avez vu vous-même l'enfant dernier à Mangorodipa, combien de morts on a enregistré là-bas. Vous avez vu même hier ici, au niveau de Mamové. Vous avez vu à Mamové ce qui s'est passé à Mamové alors que le général était à Oicha. Nous sommes allés dans la rue juste pour dire que non, trop c'est trop. Le gouvernement doit agir. Alors nous sommes désolés par rapport à ce que nous venons de subir le long de la route alors que nous descendions calmement, sans bruit, avec seulement des calicots qui portaient des messages. Nous avons vu la police venir nous arrêter, étouffer notre marche, torturer nos camarades. Et pour le moment ici, je vous parle, on a arrêté 6 militants parmi nous, dont sont transférés au niveau de la police à l'état-major. Comment on peut bien nous tuer la police seulement pour étouffer les jeunes citoyens qui portaient seulement des papiers? C'est pourquoi nous décrions, nous condamnons ça et nous voulons la libération de nos camarades aujourd'hui même dans l'immédiat. Parlons de la situation à Goma. 4 enfants sont morts dans un incendie survenu dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 février 2026 dans les quartiers Kassika à Goma. Les sinistres ont détruit 2 maisons vers des heures. Selon des témoins, l'incendie s'est déclaré alors que la mère avait quitté la maison pour se rendre à la prière. La maison ne contenait ni électricité, ni bougie. Le chef de la cellule du quartier Kassika a précisé que les victimes étaient 3 filles et un garçon, la plus âgée ayant 15 ans et les plus jeunes 4 ans d'âge. Ilikuwa jana ilikuwa mardi le 3 février 2026 à 22h. Tulikuwa alerté par les chefs na population que nyumba zinalungula mwavini Kabega numéro 29. Tulikuwa obligé kuita chef de quartier. Chef de quartier akatusaidia na akaita protection civile. Protection civile ilikuya, malheureusement njia tulikosa njia kwenye magari itafika, mais hatutakosa remercier la jeunesse ya quartier Kassika, balifunira effort sana juu mwe ile parcelle moya iishe juu bila vile kama sasa tunasabia plus de 20 à 30 parcelles zingekuwa incendiées, mais grâce à effort ya jeunesse na grâce à effort ya protection civile ilikuwa kasaidiana na ile jeunesse bakaweza kuzimisha ile moto. Malheureusement sasa habari mbaya tulipata perte za vies humaines usiku ya jana. Wana journalist tulipotelewa na ba musika, donc tulikuwa 4 personnes ndio walikufa jana. Tulipoteza ni watoto ya mama Sifa Manyanya ali njo
njo degenye tulipata jana usiku. Wa kwanza tuko na jina ya wale batoto benye balifariki. Wa kwanza jina yake ilikuwa Viviane Chiruza, iko na nifiwa Kionza. Wa kumfuata ni Gloria Chiruza, naye nifiwa 10. Mwingine ni Narcisse Chiruza 7 na Delicie Chiruza 4 ni garçon. Ndio situation yenye ilitutokea jana mu quartier Kasika, Selile Konde, avenue Kabega na 22h juste. Au moins 100 ordinateurs, 9 ont été volés dans la nuit du lundi à mardi au centre-ville de Lubumbashi. Les malfaiteurs ont emporté 40 ordinateurs dans une maison de vente située sur l'avenue Tabora en face de la BCRS, ainsi que sur l'avenue Maniema à l'angle de Djamena. Selon les victimes, les voleurs ont pénétré dans les commerces en retirant les tôles des toitures. On a été victime d'un cambriolage cette nuit, la nuit du 2 au 3 février 2026. Il y a eu des gens qui sont venus, ils ont cassé les cadenas de la barrière, arrivé jusqu'à enlever la toiture, casser les plafonds et entrer, accéder au magasin, parquer leur véhicule. Ils ont vandalisé, ils ont pris tout ce qu'il y avait marchandises, ordinateurs portables, des téléphones, et ce qui est déplorable, c'est que nous sommes en face de la BCRS. Notre porte frappe juste devant la BCRS. Nous sommes censés être protégés par ces gens-là, mais malheureusement, nous qui sommes leurs voisins, on nous vole. Que dire des autres qui sont loin? Et aussi, à côté, il y a la DGI. La DGI a des policiers qui sont censés faire le tour. Mais malheureusement, on nous a cambriolés et c'est pas seulement nous. Il y a beaucoup de magasins qu'on a eu à faire le même coup, même opération. Il y a un magasin en face de Hypnose. On a fait la même chose. Sur Maniema, il y a 3-4 magasins, on a fait la même chose. Sur du 30 juin, Roué, on a fait la même chose. En tout cas, nous demandons que les autorités puissent nous aider et démanteler ces groupes-là, afin que nous puissions un peu évoluer et faire notre travail. Nous sommes des jeunes, nous nous débrouillons pour faire au moins quelque chose, mais avec ce genre de cas où nos efforts sont réduits en un seul jour comme ça, on ne sait pas comment vivre. Le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, a reçu mardi le directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL, le docteur Tidi Mwamba Mouba. Les échanges ont porté sur la recrudescence des actes de vandalisme et de fraude qui affectent les infrastructures électriques du pays. Le responsable de la SNEL a présenté un état des lieux marqué par de nombreux cas de sabotage à l'origine des contentieux judiciaires. Vous savez que la Société nationale d'électricité est en train de faire objet de beaucoup d'actes de vandalisme et au cœur de beaucoup de contentieux. Il était très important que nous puissions approcher l'autorité, le ministre de la Justice, pour lui faire part. Et actuellement, il y a une audience foraine sur des actes de vandalisme. Et il était très important que nous puissions faire l'état et le rapport à son Excellence et aussi avoir certaines orientations par rapport à la nouvelle dynamique que nous sommes en train d'engager sur ce terrain. Nous sommes garantis d'un accompagnement de l'État. Et nous sommes très satisfaits parce que nous avons retrouvé dans l'autorité un engagement à pouvoir nous accompagner dans le redressement. Et ce sur quoi nous avons été amplement satisfaits parce que ça s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, c'est pour dire que la Société nationale d'électricité est en train de faire des efforts pour desservir en électricité. Les actes de vandalisme, les actes de fraude sont en train de nous empêcher à pouvoir mieux desservir. Mais aussi, c'est pour dire que tous ceux qui vont s'inscrire dans des actes d'incivisme seront traqués et vont subir la rigueur de la loi. L'Agence congolaise des grands travaux ACGT a lancé les études pour la modernisation du port public de Bumba. La première ministre Judith Suminwa a reçu l'information ce mardi 3 février 2026 lors de sa visite au port. Le directeur général de l'ACGT l'a accueilli sur les sites et a présenté le projet. La chef du gouvernement a été accompagnée de plusieurs membres de l'exécutif national, dont le ministre des Infrastructures et Travaux
publics. John Banza. Avec ses 410 mètres de long sur 110 de large, le port de Bumba dans la province de la Mongala va être modernisé dans les jours qui viennent. Les 2 grues vétustes, installées depuis 1955 et à l'arrêt depuis 1992, vont être remplacées par des équipements modernes et toute la plateforme sera refaite de manière à accueillir au même moment une dizaine de bateaux. Un quai bien plus grand et adapté sera également construit. Voilà les principales informations données à la Première ministre par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaou, dont la structure lance ce 3 février 2025 les études pour la modernisation de ce port public. En compagnie de certains de ses ministres, dont Jean-Pierre Liaou, natif du coin, et John Banzalunda, des infrastructures et travaux publics, Judith Souminoa Toulouka a également reçu quelques explications du responsable de la société de chemin de fer, Où est le fleuve, qui exploite ce port. Nico Nzaou a fait savoir également que le financement de ces travaux proviendra du programme sino-congolais et prendra en charge l'avenue du port, long de 1700 mètres, et le traitement de quelques érosions côtières présentes sur le site du projet. Le positionnement de ce port à la jonction du fleuve Congo avec la voie ferrée qui va de Bumba à Mumbere après un parcours d'un peu plus de 800 km a permis le début du développement économique de la zone. Le café produit à Komba, Buta, Mawa, une fois acheminé à Bumba par voie ferrée, était transporté vers Kinshasa par voie fluviale. Les produits manufacturés et le carburant en provenance de la capitale pouvaient atteindre toute cette zone par le même canal. Un jour auparavant, la première ministre était à Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala, où elle a lancé les travaux de modernisation de la voirie à partir de l'aérodrome de la ville. Fin de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post pour ces 4 février 2026. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. Merci de vous abonner, commenter et liker le vidéo et la chaîne de Kivu Morning Post pour être informé sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. D'ici là, pour d'autres nouvelles, portez-vous bien.